On l'a appris aujourd'hui, au moment de l'impact, seul le copilote de l'avion se trouvait dans la cabine de pilotage, alors que le pilote essayait depuis plusieurs minutes de la réintégrer. Quelles étaient les intentions du copilote? Suicide, attentat? En tout état de cause, le suivi psychologique des pilotes est en question. Même si aujourd'hui, pour des raisons de coût, il est moins rigoureux qu'il y a quelques années, il reste d'une rigueur extrême. Et je pense que les pilotes de ligne sont la seule profession à être contrôlés de la sorte, à la fois sur le plan médical et sur le plan technique. Je ne connais pas d'autres professions qui soient soumises à un check médical aussi approfondi une fois par an et à des tests de performance technique 4 fois par an. Pour Philippe Raffin, la trop grande communication autour des enregistrements sonores est une mauvaise chose et à ce stade de l'enquête, il faut rester prudent. S'il existe des cockpit voice recorders et des data recorders et que ces outils existent, c'est seulement et uniquement pour favoriser les enquêtes. Et je voudrais souligner mon indignation par rapport aux fuites qui ont été soit organisées, soit provenant du BEA dans le cadre d'une enquête comme ça. Parce que ce type d'événement ne peut que nuire sur le long terme à la sécurité des vols. Et le pilote le rappelle, un accident est en général une série d'incidents qui s'enchaînent.